Donc voilà. De l'autre côté, on a une équipe de Rennes où c'est pas tout l'inverse, mais pas loin. Parce que si on a une équipe donc première de Ligue 1, de l'autre côté, Rennes est 11e, 12 petits points seulement pour une équipe du coup qui visait la Ligue des Champions. C'est compliqué pour Rennes en ce moment, Hugo. Ouais, c'est assez compliqué. Moi, c'est surtout sur le match contre Nice, sur le plan défensif, ils m'ont pas mal inquiété sur les deux buts. Il y a des grosses erreurs défensives. Sur le premier, c'est assez incompréhensible qu'un centre comme ça trouve preneur et voilà, et que ça fasse une occasion de but. Sur le deuxième, c'est une contre-attaque bien jouée par les Niçois. Après, voilà, obligation de faire faute là-dessus, sinon il y a but. Et voilà, et même sur le coup franc, même s'il est bien, il est bien tiré par Diop, je pense que Mandanda est pas totalement irréprochable non plus. Après, Et c'est après, un même contre s'il son n'a pas camp de d'ailleurs. réussite, Ouais. parce que ça lui est. Mm. Ouais, Ouais, parce voilà, que ça touche la barre et c'est après ça. ça lui rebondit dessus et ça rentre. Donc il n'y a pas trop de réussite là-dessus, mais bon, c'est une balle en feuille morte, sans trop de puissance. C'est pas non plus dans la lucarne. Je pense que Mandanda aurait pu faire un peu mieux. Peut-être que s'il avait un peu plus anticipé sur son côté, il pouvait la sortir. Mhm. Mais voilà, mais ouais, défensivement, ils m'ont pas mal inquiété. Après, bon, c'est une équipe qui a beaucoup bougé, beaucoup changé. Il y a eu pas mal de nouveaux joueurs en défense. On essaye de faire confiance aux jeunes. Voilà, tu parlais d'Assignon. On C'est Marie. voilà, on essaye de faire confiance aux jeunes joueurs formés à Rennes. Donc voilà, ça met du temps à se mettre en place. Mais voilà, on perd des points précieux en route. Donc, effectivement, on se retrouve 11e et ça commence à être compliqué, sachant qu'il faut, C'est faut clair. enchaîner avec les matchs européens en milieu de semaine. Voilà, Ok. Ils sont premiers en match européen, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Donc ils sont bien premiers Mm. devant le Panathinaikos, Villarreal, qui n'a pas encore joué son deuxième match, et le Maccabi Haïfa. Donc, Euh, il faut. mais oui, ils sont en vrai, c'est ça qui est c'est un peu étonnant entre guillemets, mais ils arrivent vraiment pas en Ligue 1. Et on a l'impression que défensivement il y a des carences entre guillemets, mais offensivement c'est pas beaucoup mieux. Il y a beaucoup de matchs nuls. Ils ont longtemps été invaincus avant de perdre. Je crois que c'était contre Paris, il me semble, leur première défaite. Euh, mais ils ont longtemps été invaincus cette saison. Et pourtant, voilà, ils marquaient pas beaucoup, beaucoup de points. La preuve, ils sont aujourd'hui 11e. Est-ce que pour toi, Greg, voilà, j'ai comment dire, le classement devant les yeux. Donc, c'est 2 petites victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites. Voilà, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs nuls. C'est l'équipe qui en a fait le plus, tout simplement, euh, en Ligue 1. Du coup, toi, Greg, oui, ma question, c'était est-ce que pour toi, Genesio, il peut être inquiété, il peut être en danger? On sait que c'est un collègue, ouais, c'est ça, un collègue de, du, du, de Maurice, de Florent Maurice, mais est-ce que pour toi, il peut Mm. être inquiété? Ah oui, oui, clairement, je pense que là, il a clairement il est sur un siège éjectable, hein, faut pas. Le début de saison, il est mauvais. Ils ont 12 points, ils sont 11e, mais ils sont qu'à 2 petits points du FC Metz qui est 16e. Mhm. Voilà, bon, nous, l'Olympique Lyonnais va jouer là-bas dimanche prochain. Ça va être un match assez particulier. Voilà. Mais oui, non, clairement, il peut être inquiété. Dans le jeu, c'est compliqué. Ses choix, franchement, ils sont discutables parce que, certes, alors c'est pas lui qui fait forcément le mercato, enfin Maurice fait le mercato, mais ils sont ensemble, c'est un duo. Et franchement, en défense, ils ont gardé Théâtre, qui est pas mauvais, mais qui est loin d'être l'assurance tout risque. Ils font confiance à beaucoup de jeunes. Mandanda dans les buts, on en a parlé, c'est pas non plus exceptionnel. Offensivement, bon, ils ont pris un Turc qui s'appelle Yildirim, mais c'est un Mhm. jeune joueur. Bon, il y a le retour de Martin Terrier, mais ça met du temps. Gouiri a du mal. Kalimundo, c'est pareil, il n'est pas forcément à son niveau. Et puis Blas, bon, bah forcément, Blas, il lui faut du temps. C'est pas la même pression non plus d'être à Nantes qu'à Rennes. Enzo le fait, pour l'instant, il est transparent. Ils ont recruté Matic, qui a été forcément une bonne pioche, sauf que Matic, c'est pas un joueur qui est
Enfin, il est pas tout jeune, donc il Non, peut pas enchaîner non 35 plus ans. peut-être 90 minutes à chaque fois. Voilà, puis il y a des joueurs comme Bourigeaud, Truffert sont pas forcément aussi bons que les saisons précédentes. Ils ont perdu Amari Traoré aussi, qui était leur capitaine et qu'ils n'ont pas réellement remplacé. C'est ça. Donc oui, je pense que Genesio, là en plus, ils ont 2 matchs à domicile, contre le Pana et contre l'OL. Et donc je pense que si ça se passe mal, oui, il peut en plus, ce sera la trêve après. Je pense clairement qu'il peut prendre la porte, hein, vraiment. Tu penses que là, s'il n'y a pas de bons résultats qui s'enchaînent, il peut vraiment, vraiment Bah, je sauter comme pense ça? que si sincèrement il perd contre l'OL, et je sais de quoi je parle, hein, qui est nul absolu, enfin c'est une catastrophe, je pense que ouais, il peut franchement prendre la porte, hein. Alors Ok. après, en Europe, comme l'a dit Hugo, ils sont bien placés, donc c'est bien pour eux. Mhm. Mais bon, c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est trop insuffisant. Puis surtout que derrière, ils ont vraiment beaucoup de points de retard. Nice premier, 25 points. Eux, ils ont 12 points. Voilà, ils ont déjà 13 points de retard. Donc Ça commence à faire, ouais. c'est quand même beaucoup, quoi. Mhm. C'est clair. Ouais, le train de devant, ce qu'on disait la dernière fois pour l'OL, le train de devant va très très vite. Donc ouais. Et comme tu l'as dit, Ouais, dans le pardon. jeu, c'est pas dingue, quoi. Ah non, Tu perds, mais tu montres quelque chose. Mais là, avec les arguments qu'il a, les jeunes joueurs qu'il a, il a du potentiel, hein. Et franchement, c'est loin d'être dingue. c'est clair. Et tu trouves Donc, qu'ils surfent pas un c'est peu trop compliqué. sur la victoire, pour moi, hein, qui était clairement en trompe-l'œil contre le FC Metz en début de saison, où ils gagnent, je crois, 6-1 ou quelque chose comme ça, ou 5-1, ou quelque chose comme ça. Mais où je crois qu'il y a 4 buts marqués en deuxième mi-temps. Voilà, il y a Metz qui. Enfin, encore une fois, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est Metz qui sort totalement de son match, voilà, qui sort complètement de son match. Du coup, ils prennent le bouillon, ils prennent 6 buts. Tu penses pas qu'il surfe un peu trop enfin, qu'il a surfé un peu trop sur cette victoire et puis même, entre guillemets, nous suiveurs voilà, nous suiveurs un petit peu de loin du club, on s'est dit: «Ah ben tiens Rennes, hop, c'est le beau jeu, c'est l'attaque, il y a beaucoup, beaucoup d'attaquants». Enfin voilà, on a beaucoup parlé de Kalimundo, Gouiri et cetera. Mais finalement, en fait, depuis, c'est compliqué, quoi. Bah ouais, ouais, c'est compliqué. Après, surfer, je sais pas, parce que ça reste quand même Metz, c'est quand même normal que le Stade Rennais batte le FC Metz. Alors après, 6-1, c'est autre chose. Mais en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, Rennes, pour ce début de saison, et Hugo nous donnera son avis, c'est intéressant à savoir. Mais ce que je trouve en fait bizarre, c'est que personne n'était inquiet parce qu'en fait, ils ont enchaîné les nuls. Ils ont fait, je crois, 3, 4, 5 nuls d'affilée. Et on se disait, et quand tu fais des nuls, c'est un peu comme Lens avait fait avant, tu te dis, c'est pas grave parce que tu perds pas. Mais au final, tu avances pas dans le classement. Et là, ils ont fait une ou deux défaites, donc contre le PSG, ce qui est logique. Et puis contre une autre équipe, donc hier Nice. Et là, ils sont pas bien parce qu'on voit que ils n'ont pas perdu le match, mais ils avancent pas. Avec un point, tu n'avances pas. Et je trouve que c'est pour ça. Et aujourd'hui, on se dit, bon, bah, on voit le calendrier, on se dit, bon, bah, Rennes est 11e, mais il n'y a que 2 points de retard d'avance sur Metz qui est 16e, quoi. L'autre défaite, c'était contre Lorient, hein. Ouais, ouais. Lorient, Voilà. Nice, Paris, donc C'est voilà. ça, exact. Et ouais, ils gagnent plus en Ligue 1, donc leur dernière défaite, pardon, c'était le 1er novembre, donc il y a un mois et voilà, une semaine, contre le FC Nantes. Voilà, une victoire 3-1, mais t'as eu raison. Du coup, Greg voulait avoir ton avis, Hugo, mais moi aussi, et les gens qui nous suivent aussi, sur, Ouais. sur cette équipe de Rennes. On a beaucoup pointé comment dire, la jeunesse, malgré, voilà, il y a quand même quelques joueurs, je veux dire, expérimentés. Enfin, on a parlé de Mandanda, 38 ans, on a parlé de même Bourigeaud, 29 ans, Matic, 35. Mais par exemple, sur deux des secteurs, enfin, c'est assez, je sais pas si c'est étrange, je sais pas, mais deux secteurs très très importants, je veux dire la défense et l'attaque, il n'y a pas un seul joueur qui dépasse les 26 ans. En défense, enfin, l'âge maximal, entre guillemets, c'est 23 ans. Donc c'est Omari, 23 ans, Théâtre, 23 ans, et Assignon Lorenz, 23 ans. Et en attaque, donc à part Martin Terrier qui en a 26, comment dire, l'expérimenté dans ce groupe-là, c'est Amine Gouiri et ses 23 ans. Ouais, et en plus, c'est des jeunes joueurs et qui en plus sont jeunes dans leur championnat aussi. Euh, Effectivement, un joueur comme Théat a un peu plus d'expérience vu qu'il a pas mal joué en Serie A. Voilà, il était régulièrement titulaire et tout. Mais il y a plein de joueurs aussi qui débutent dans ce championnat et qui ont pas beaucoup de temps de jeu dans les pattes,
même un Amine Gouiri, il a fait un peu ses armes à Nice, mais voilà, à Lyon, il a jamais vraiment eu sa chance. Enfin voilà, c'est quand même, ça reste quand même plutôt un novice du championnat. Pareil pour Kalimundo qui a eu une grosse saison avec Lens dans les jambes. Et voilà, avant ça, c'était plus compliqué. Donc voilà, ça reste des joueurs assez inexpérimentés. Moi, je pense que, étant parlé tout à l'heure quand je parlais de Doku, qu'effectivement, ils n'ont pas remplacé cette perte-là. Je pense on s'est un peu trop appuyé sur le retour de Martin Terrier, qui est un excellent joueur, mais qui va avoir besoin de temps pour retrouver son niveau, qui a eu une très grosse blessure. Et donc voilà, moi je pense on s'est un peu, euh, enfin on s'est dit que Martin Terrier était sur le retour, qu'il n'y avait pas besoin de recruter à ce poste-là d'ailier gauche, et c'était peut-être une erreur. Voilà, il fallait peut-être quelqu'un pour assurer la transition et voilà, pour permettre à Terrier de petit à petit revenir sur le devant de la scène. Donc ouais, moi je pense qu'il y a eu il y a eu quelques erreurs au mercato. Après, je pense que ce qui peut sauver Genesio, justement, c'est le parcours en Europe. Si on arrive à avoir des résultats stables, justement pour essayer de garder cette dynamique en Europe, essayer de se qualifier et de viser un peu plus loin, peut-être lui faire confiance. Mais voilà, effectivement, on a perdu beaucoup de points en route en Ligue 1. Voilà, il va falloir vite inverser la tendance et, euh, donc voilà, ça va être très intéressant à suivre ce reste de saison du Stade Rennais. Juste